Mesdames et messieurs, l'heure est grave. Nous ne sommes pas d'accord entre nous. Vous connaissez tous l'expression « métro, boulot, dodo ». Selon moi et Wikipédia, cette expression est devenue un slogan des manifestations étudiantes de mai 68. Ces 3 mots sont issus d'une poésie de Pierre Béarn et représentent une caricature du quotidien monotone des Parisiens. En soi, il n'y a qu'une personne dans cette salle qui serait d'accord avec moi. C'est Monsieur Ducrot, car c'est le seul à avoir vécu mai 68, avec ses cheveux longs et sa chemise à fleurs. Oh. Monotone, je ne suis pas d'accord, car je construis des métros chez Artelia. Chaque jour, c'est un nouveau défi, avec plein de contraintes techniques à faire coïncider dans des espaces très restreints. Je me vois comme un chef d'orchestre, habité jour et nuit, qui déploie toute son énergie pour trouver sa symphonie. Même si en réunion, c'est la cacophonie. Vous n'imaginez pas à quel point prendre le métro tous les jours est une source d'inspiration pour moi. Ce qui m'anime, c'est ma passion. Mon moteur, c'est de me projeter lorsque la station accueillera ses voyageurs. Je pourrais résumer l'expression à métro, boulot, accro. Monotone, accro, boulot, ces mots ne me parlent pas. Qui n'a pas fêté un jour de l'an, une victoire de match dans le métro en chantant à tue-tête ? Personnellement, avec mon mari, en sortant de concert, à trop chantonner, on a été surpris par le flash de fin de ligne, parce qu'on avait raté le terminus. Et puis, il y a ceux qui ont trop fêté l'événement et qui finissent par faire dodo dans le métro. Dans ce cas-là, on parle plus de métro, apéro, dodo. Et ça, le fêtard l'a bien compris depuis longtemps. Pour aller dans le sens mais recentrer un peu le débat sur l'objectif du séminaire. Pour moi, métro, boulot, dodo, c'est toujours les 10 dernières années de ma vie professionnelle. Passer sur différents projets de métro, avec des équipes soudées, dans les bons comme les mauvais moments, avec qui j'ai partagé mes joies, mes problèmes, et parfois mes doutes, au travers de nombreux moments de complicité. D'ailleurs, mes coéquipiers peuvent en témoigner, ils ont activement travaillé sur les différentes phases du projet de prolongement de la ligne 11 du métro parisien. Stéphanie pour les études, Paul pour le chantier, génie civil, et Élodie pour l'aménagement intérieur des stations. Et j'ai quelques confidences vérifiables à faire sur. Est-ce que vous connaissez le nom de jeune fille de Stéphanie? Oui. Regno, c'est pas Poulain, c'est Regno. Poulain, c'est son nom. Plusieurs, par contre. Là, je ne sais pas si quelqu'un a la réponse. Est-ce que vous connaissez le deuxième prénom de Paul? C'est Boulos. Il n'y a que sur les deux. Et, enfin, pour terminer, est-ce que vous connaissez le surnom d'Elsie? Vas-y, Peyo. Dodo. Et d'ailleurs, c'est son anniversaire aujourd'hui. Et donc, pour moi, ce soir, il me paraîtrait beaucoup plus pertinent de renommer cette expression Regno, Boulos, Dodo. Bon. Finalement, il faut avouer que vos arguments se défendent. On ne peut pas résumer l'expression métro, boulot, dodo à la simple monotonie de la vie. Ces 3 mots représentent bien plus que cela. Passion de notre métier, satisfaction d'un travail réussi, partage de moments conviviaux, volonté de sortir ensemble de moments difficiles. Mesdames et messieurs le public, collaborateurs d'Artelia, je pense que vous serez tous d'accord que métro, boulot, dodo représente surtout
une aventure humaine qui rassemble des tas de profils différents vers une même direction. Et cela illustre bien l'histoire et l'évolution du groupe Artelia.